Bienvenue dans la série sur la relativité. Donc nous allons maintenant attaquer le paradoxe du levier. Alors, considérons un levier en forme de L, comme ceci, avec un pivot sur lequel il peut tourner, de longueur Lx ici, et Ly ici, pour les axes X et Y. Ici, on a une force vers le haut, Fy, et une force ici vers le haut, vers la gauche, Fx. Et les forces sont choisies de manière à ce que le levier soit immobile dans K. C'est-à-dire, avec la loi des leviers, Fx fois Ly égale Fy fois Lx. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de rotation, de mise en rotation. Le couple est nul et il n'y a pas de mise en rotation du levier. Considérons un repère K', qui est en déplacement à vitesse V, selon l'axe des X. Dans ce cas-là, les lois de transformation nous disent que F'X égale Fx et F'Y égale Fy sur gamma. Et les longueurs, L'X égale Lx sur gamma, il y a une contraction des longueurs, et L'Y égale Ly. On peut alors calculer le couple créé par ces deux forces dans K'. On obtient ainsi un moment qui est appliqué au levier. On a F'X, L'Y, moins F'Y fois L'X, fois L'X. Voilà. Égale. Alors, on remplace par les valeurs obtenues ici. C'est donc égal à Fx Ly moins gamma au carré, puisqu'on retrouve gamma deux fois, 1 sur gamma au carré. Donc 1 moins V carré sur C carré fois Fy Lx. Et la différence est donc égale à V sur C carré Fy Lx, en utilisant l'égalité ici. Et donc c'est égal à moins V carré sur C carré Fx', F'X, L'X'. Donc, dans K', les forces sur le levier sont déséquilibrées, appliquent un couple qui devrait donc provoquer une rotation du levier. On a là un paradoxe, puisque nous savons, dans K, le levier est totalement immobile, il ne tourne pas. Alors que dans K', il semble qu'avec cette force, le levier devrait se mettre en rotation. En réalité, ceci vient d'une mauvaise interprétation du moment angulaire qui est appliqué au levier. Pour le voir, regardons le travail des forces dans K'. Dans K', le levier se déplace à vitesse V dans ce sens-là. F'Y étant perpendiculaire, le travail de F'Y donne 0. F'X est dans le même sens que la vitesse de déplacement, et donc le travail fourni par unité de temps est donné par F'X fois V. Ça signifie, puisqu'un travail est fourni au levier, que son inertie augmente comme F'X V sur C carré. Augmentation de l'inertie. Et donc, puisque l'inertie augmente, on a alors une augmentation du moment angulaire qui est donnée par V sur C carré F'X L'Y avec le bras de levier ici. Une augmentation dans ce sens-là, donc un moment angulaire égal à ceci.
Et donc, l'augmentation du moment angulaire n'est pas due au couple qui serait appliqué. Le moment angulaire est une augmentation du moment angulaire dans le cas par rapport pour un levier qui est en mouvement. Et donc, ce n'est pas un couple qui met en rotation le levier. C'est simplement parce que le calcul doit tenir compte du fait que le levier est en mouvement, ce qui implique un certain moment angulaire par rapport aux forces appliquées. Une force correspondant à un moment angulaire en fonction de la vitesse de déplacement de cette force par rapport au point considéré. Et donc il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de mise en rotation dans K', c'est une simple réinterprétation des forces pour l'objet en mouvement. Alors une approche plus rigoureuse, qui serait peut-être plus convaincante, mais elle était aussi beaucoup plus complexe. Je vous en fais grâce, vous pouvez la lancer dans le calcul, mais je vous préviens, c'est très compliqué. L'idée est de se dire que ces forces, même dans le cas, vont forcément déformer le levier. Bon, peut-être un tout petit peu, on peut peut-être négliger le déplacement mécanique, mais en tout état de cause, cela va induire des contraintes, des forces dans le bras du levier qui vont compenser ces forces et qui expliquent qu'il ne plie pas comme du caoutchouc. Et donc il y a un tenseur de contraintes. Et lui aussi se transforme lorsque l'on passe dans K'. Et il s'avère que ce tenseur de contraintes va compenser exactement les forces appliquées dans K', empêchant la mise en rotation. Le calcul est vraiment difficile. Ceci dit, on peut s'en convaincre assez aisément. Il y a une déformation ici qui fait qu'on va avoir une force interne qui va compenser Fx, empêchant le bras de plier, et de même une force interne vers le bas ici qui va empêcher la force de plier le bras. Et ces forces vont se transformer exactement de la même manière que les forces appliquées. Donc dans K', ces forces de contrainte changent de la même manière en passant dans K'. Et donc aussi dans K', ces forces de contrainte internes vont compenser les forces appliquées. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de mise en rotation. Voilà, c'est tout pour le levier. Alors, vous voyez les paradoxes ici pour la dynamique, mais ils ne sont pas bien compliqués. Hein. Ils sont par exemple beaucoup moins compliqués que le paradoxe des jumeaux ou le paradoxe du tunnel. Mais certains calculs peuvent être compliqués si on les menait jusqu'au bout, le tenseur de contrainte, et ils sont parfois plus subtils. La dynamique, c'est pas toujours facile. Nous allons encore voir deux paradoxes. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons le paradoxe du fil neutre ou chargé électriquement. Je vous remercie.